Bienvenue sur Ici Beyrouth. Historique, le Liban s'est qualifié pour la 4e fois de son histoire pour la finale de la Coupe d'Asie de basket. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Salim Echmele, entraîneur de national en France, qui a également entraîné les U16 et U18 libanais de 2011 à 2018. Salim, bonjour. Bonjour Alors, et félicitations. oui, félicitations à vous aussi. On va un peu refaire le match dans un premier temps. Donc il y a eu une mauvaise entame, je suis tenté de dire une fois de plus, parce que sur 5 des 6 derniers matchs du Liban, on a systématiquement perdu le premier quart-temps. Est-ce que c'est symptomatique d'un quelconque problème tactique, physique ou mental? Je pense que c'est aussi c'est plutôt beaucoup de pression. Quand on vient, quand on réfléchit un peu, c'était ça par rapport à la préparation, par rapport à ce que le public attend de cette équipe toujours au Liban. On commence déjà avec énormément de pression. Et moi, je dirais que quand le joueur n'est pas relâché, il ne peut pas être capable de s'exprimer avec son potentiel complet. Donc, je pense que c'est plutôt ça le problème. C'est la pression qu'on se met avant de commencer. Et qu'avez-vous pensé des performances offensives aujourd'hui, spécialement de Ara Girazeddine et Sergio Darwish, qui ont respectivement marqué 25, 14 et 18 points? Bah, ce qui est intéressant dans cette équipe, et dans ce que je peux dire aujourd'hui, c'est c'est que, comme tu viens de dire, on peut avoir, c'est exceptionnel. Parce que de toute façon, sa performance est très stable depuis le début du championnat, mais tu as toujours avec lui deux, trois joueurs capables de nous donner des options offensives très intéressantes. Et Azedine et Sergio ne sont pas, ne sont pas des joueurs quelconques non plus, hein, que ce soit dans le français. Azedine, il a évolué et Sergio aux États-Unis, donc c'est vraiment des joueurs à très fort potentiel. Et concernant les Jordaniens, est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils ont un peu manqué de fair play aujourd'hui, notamment je pense à l'expulsion du joueur Hussein en première mi-temps? Après c'est un derby entre deux pays arabes. C'était une finale arabe aujourd'hui. Et c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Il y a toujours il y a toujours beaucoup de, De trash tension. talk, comme on dit. Et, voilà. Et il va falloir, parfois, c'est très dur de se. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Je pense pas que la c'est vraiment de faire très très mal. Coach, Et tactiquement. c'est tant mieux pour nous d'ailleurs. Coach, tactiquement, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui pour le Liban? Tactiquement, je pense que la, 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 le choix défensif qui a été fait à un moment donné, de toujours mettre de la pression sur le porteur et de profiter des contres, de la contre-attaque, parce que c'est là où on est les meilleurs. Ça a été aujourd'hui c'est ça qui a fait la grosse différence, je pense. Vous avez donc été coach des U16 et U18. Quels joueurs vous avez eu en U16 et U18 des 12 qui étaient sur la feuille de match aujourd'hui? Ah, oh. Ouais, là, j'ai Ali Medher, on a traité avec moi Khalid Beyloun à un moment, Elie Chamoun, Gérard, qui n'a pas trop, mais qui faisait partie des joueurs qui ont évolué avec moi. Et Steve Frayat, que je connais parce qu'on a dit à un moment donné, permis de venir ici en France à un centre de formation. Et comment vous avez trouvé l'évolution de ces joueurs depuis que vous avez contribué à leur développement? Donc, comment vous trouvez leur évolution? Est-ce que vous saviez déjà que ça deviendrait des grands joueurs, des futurs champions d'Asie, on l'espère dès demain? Ah oui, oui. Non, je peux te donner des anecdotes un peu par rapport à l'évolution, si tu permets. Hein. Oui, Ben, je dois allez-y. encore, moi, parce que je les ai eu
tu fais de la formation, finalement, c'est un métier qui est assez ingrat parce que tu as un jeune joueur et puis tu vas faire beaucoup d'erreurs, il va falloir que tu rectifies. Et puis, le résultat, le résultat est au niveau senior plus tard. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on s'appelle un leader technique, un capitaine. Moi, je vais te donner un petit exemple. Hein. En Coupe d'Asie, on jouait contre la Syrie, donc c'était aussi un derby à l'époque. Ouais, il était aussi le joueur dominant. Sauf qu'à l'époque, qui s'est fait éjecter du terrain en prenant une disqualifiante, qui s'est passé au Jordanien. La différence aujourd'hui, c'est que Wael, il sait contrôler ses émotions, il est capable de tirer la balle, il est capable de prendre des initiatives, de varier le jeu. Tout ça, c'est des choses qu'on avait commencé à mettre en place quand il était jeune, mais ils en prennent conscience plus tard avec les programmes. Salim Chmel, et je vous disais, donc on va jouer demain une finale contre l'Australie. Une finale, il y a une expression courante dans le milieu sportif, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Est-ce qu'on a des chances de battre l'Australie demain en finale? Alors, on a des chances. Que finalement, un match qu'on va jouer sans pression, ça va être celui-là. Ça va être le match où on va être complètement libéré. On n'a rien fait. L'Australie, au Liban, ça a toujours été un leader. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en face, on a une très grosse équipe. Et puis, si tu permets, je veux dire l'affaire du Liban, c'est pas seulement la qualité du jeu, c'est ce qu'on est capable de produire par rapport à la préparation, par rapport au contexte du Liban aujourd'hui, et par rapport aux moyens que ce soit par rapport à la Chine ou même à la Jordanie aujourd'hui. Alors, on ne va pas parler de l'Australie. Donc oui, on a toutes nos chances parce qu'on avec, avec une envie, avec cette rage de vaincre et c'est un acte, pas seulement si tu permets, mais c'est aussi un acte politique Vu le de contexte montrer actuel, qu'avec la rien, crise économique au Liban, oui, c'est aussi un acte politique. Et c'est là où c'est très fort, parce qu'ils sont connectés malgré le contexte, malgré tout. Alors, on est capable de faire énormément de choses. Et j'espère que nos dirigeants prendront exemple sur nos joueurs. Salim, est-ce que cette victoire, c'est la résultante d'une génération de basketteurs hors normes ou c'est plus que ça? C'est le résultat du travail de plusieurs fédérations depuis plusieurs années? Moi, je dirais qu'il y a deux choses. Je pense une génération hors norme. Parce que moi, je veux dire, la génération 89, 98, donc ceux qui sont en 1998, donc de Ali Mansour, ceux-là, ils avaient déjà fait un expérience. On avait déjà éliminé de, de l'Asie à l'époque en portant l'Iran. Donc, c'est déjà ça, cette génération, une génération de terre. La génération 94, la génération de j'ai allumé les Chamon, c'est une génération qui a énormément de talent. Et une chose qui les différencie,
c'est qu'à l'époque, la fédération donnait déjà pas vraiment à donner les moyens. Donc il a fallu vraiment ces sacrifices. Ils ont, ils ont passé des épreuves difficiles. Parmi les Donc moi je joueurs, dirais que ensuite les fédérations qui sont venues après, surtout la dernière, qu'on le veuille ou pas, à l'époque j'avais pas les moyens que les entraîneurs de très honnêtement. Donc on ne peut pas dire que la fédération ne donne pas les moyens. Pour ça, il faut dire les choses, il faut un maximum avec ce qu'ils ont. parmi les joueurs, les 12 joueurs de cette Coupe d'Asie, est-ce que selon vous, vu que vous entraînez à un niveau européen, est-ce qu'il y en a plusieurs qui peuvent jouer en Euroleague sans problème? Je vais essayer de mettre un peu les émotions et dire un peu ma vision des choses. Il y a 2 ans, bon, il y a un an, Wael, il avait, j'avais par l'intermédiaire de son agent, une connexion à moi, il avait ici en Pro A. La Pro A qui est la première division française. Oui. Sauf que pour des raisons, euh, c'est plutôt aussi, quand tu dois choisir entre un Américain, parfois les clubs ils finissent au dernier moment faire un choix et de partir vers un Américain. Je vais répondre à ta question différemment. Parce que ouais, c'est lui qui a refusé de partir sur autre chose et je pense qu'on fait le. Mais si ouais, ou tu me parlais de qui? Sergio Darwish. Sergio Darwish ou Karim Et Aziz, Karim, c'est qui? qui a grandi en France, si mes Et informations Karim, sont je bonnes. pense que Karim Karim, il a déjà joué en Pro B. Mais le problème, moi je te disais, je vais répondre à ta question, ils auraient été européens ou français, ils joueraient facilement au plus haut. Un pronostic pour conclure. Moi je veux juste dire une chose, c'est pas combien, et aux jeunes joueurs, c'est pas combien qui fait qu'on arrive à faire de grandes choses, c'est combien on croit en nos rêves qui font qu'on arrive à faire des choses. Et moi je sais que elle a de grands rêves aussi. Donc, on va tous y croire avec eux. Et puis moi, je dis que demain, on va battre l'Australie. Aujourd'hui, il y a des peuples, il y a des jeunes, il y a des enfants qui regardent cette équipe et on est en train de leur créer un rêve et un objectif. Et je veux insister sur le fait que cette équipe-là, avec son coach, ces joueurs, pas seulement sportifs, mais ils sont aussi en train de faire un acte très. C'est eux qui sont en train de donner rêve à nos jeunes et aux enfants libanais à travers les exploits. Et moi, je leur dis merci. Salim Chmele, merci pour cet entretien. On est de tout cœur avec notre équipe nationale demain et restez connectés sur ICI Beyrouth pour le suivi de cet événement qui pourrait générer une première dans l'histoire du sport libanais avec une victoire dans la Coupe d'Asie de basket.